Bon. Ne me touche pas. Bon. Ne me touche pas. Je viens. Ne me touche pas. 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 Don't touch me. Don't touch us, Boyki. Boyki, come with me. Don't touch. Come with me. Je ne vais pas entrer dans le domaine de l'Eleona aujourd'hui parce que les forces de sécurité israéliennes y sont entrées de manière armée sans obtenir auparavant l'autorisation de la France et sans accepter d'en sortir aujourd'hui. Je veux le dire avec beaucoup de fermeté et avec beaucoup de gravité, cette situation est inacceptable. My glasses are down. Your glasses. You and your brothers. It's better to come with me to the. Come and dance with me. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc j'ai fait cette vidéo qui est en lien avec l'actualité. Comme vous le savez, récemment il y a 2 gendarmes français qui sont des militaires qui ont été arrêtés par la police israélienne dans un domaine qui appartient à l'État français qui se trouve à Jérusalem. Donc ceci, au niveau des relations qui entre les pays à la base, c'est strictement interdit. Voilà. Mais ce qui est étonnant en fait, c'est de voir la réaction de l'État français. La réaction de l'État français. Donc, vous imaginez des policiers israéliens, ils rentrent dans un domaine où ils n'ont pas le droit de rentrer, mais en plus de ça, ils arrêtent 2 gendarmes français, ils les amènent au commissariat. Et ceci, c'est juste avant avant que le ministre des Affaires étrangères ne vienne dans ce lieu. Normalement, le ministre des Affaires étrangères français devrait venir dans cet endroit-là. Ils ont fait ça juste avant. Donc ceci vraiment est une provocation de la part des Israéliens pour montrer à ces gens-là que nous, on ne respecte rien ni personne. Voilà, c'est un peuple que ceux qui sont bien enracinés dans la science islamique connaissent très bien que c'est des gens qui n'ont aucune parole, aucun engagement. Ils ne respectent personne, ni Allah, le Seigneur de l'univers, ni les prophètes qui leur ont été envoyés. Donc c'est certainement pas en français qu'ils vont respecter. Mais moi, ce qui m'étonne en fait dans cette histoire, de toute façon je vous mettrai la vidéo de l'arrestation, c'est le comportement de l'État français. Donc suite à cela, le ministre de l'Intérieur n'a dit aucun mot sur cette affaire. Subhanallah. Et pendant ce temps-là, il est là à parler du banderole des supporters du PSG dans le stade qui ont mis Free Palestine. Hein? Tu te rends compte, 2 gendarmes, parce que lui c'est le ministre de l'Intérieur, donc c'est lui qui gère la gendarmerie, la police, etc., etc. Ils se font maltraiter dans un endroit appartenant à la France, à Jérusalem, et toi tu ne trouves rien à dire que de parler du banderole des supporters du PSG dans le stade. Est-ce que tu vois la lâcheté en fait, subhanallah. Pareil, le président Macron, pas un mot sur cette affaire. Pas un mot sur cette affaire. Alors que depuis un moment, Benjamin Netanyahou s'en prend directement à lui, il est venu jusqu'en France pour le critiquer. Et là, on n'entend rien sur cette affaire, comme si de rien n'était. Par contre, aller s'en prendre à des petits miskines parmi les musulmans qui essaient de défendre la cause palestinienne, ah bah là, t'inquiète pas, il y a du courage. Là, ils sont courageux. Mettre des amendes, mettre en garde à vue, emprisonner des personnes. Hein. Ça, par contre, il y a du courage. Donc, vous voyez vraiment ce peuple. Ils sont lâches. Ils n'ont aucun courage pour défendre leurs propres intérêts. Parce que là, il y a un moment donné, tu te dis, mais vous défendez même pas vos militaires. Hein, vous ne défendez pas votre peuple. Regarde aujourd'hui les Français dans quelle galère ils sont. Il y en a, ils se retrouvent même à faire les poubelles pour pouvoir manger. Ils n'arrivent pas à payer leur facture d'électricité. Les problèmes sociaux, les problèmes économiques, hein, les problèmes psychologiques ils ont énormément de problèmes. Parce que justement, il y a des gens à leur tête en fait qui ne sont pas capables de défendre leur intérêt. C'est des gens qui ne défendent jamais l'intérêt de leur peuple. Hein. Ils ne défendent pas l'intérêt des Français devant les Américains.
Voilà, les Américains font ce qu'ils veulent des Français. Ils ne défendent pas l'intérêt des Français face à l'Europe. Hein, la présidente de l'Europe, elle fait ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut devant les autorités françaises. Ils ne sont capables de rien. Et pareil, Israël également fait ce qu'il veut des Français. Il y a parfois même des députés et des ministres français, tu as l'impression en fait c'est des députés et des ministres d'Israël. Ils défendent plus l'intérêt d'Israël que l'intérêt de la France. Parce qu'on compte également certains journalistes. Mais là, je me dis en tant que leader, hein, Macron et son gouvernement, où est votre courage pour défendre l'intérêt des Français? Où est votre courage pour défendre les Français quand ils se font agresser comme ça, surtout l'armée, les militaires, par la police israélienne? Vous êtes où? Ils sont complètement absents. Mais ceci n'est pas étonnant en fait. Ça, c'est qu'un peuple de lâches. Macron et ses ministres et son gouvernement, c'est une bande de lâches qui n'ont aucun courage, si c'est d'aller s'attaquer aux petits musulmans qui essaient de défendre la vérité, la cause palestinienne, même si certains le font d'une façon qui n'est pas correcte, notamment par des manifestations, par des sittings, par les drapeaux, par les kéfis. Tout ça, ça ne sert à rien. Barakallahu fikum les frères. Donc, toute personne qui veut soutenir la Palestine, qu'il le soutienne de façon légiférée, en invoquant Allah en faveur des Palestiniens et en invoquant contre les ennemis des Palestiniens et tous ceux qui soutiennent justement ces ennemis-là contre les Palestiniens. Hein. Et derrière, s'il y a des associations ou des pays, des associations tenues justement par les gens de la Sunna, par des gens qui craignent Allah, pas n'importe quelle association, et des pays parfois qui mettent en place des cagnottes, vous passez par là pour venir en aide à nos frères en Palestine. Mais les manifestations, les sittings, les drapeaux, aller occuper, vouloir interdire le match entre la France et Israël, des choses comme ça, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, vous allez vous créer des problèmes pour rien. Hein, donc, respecter les conditions de l'acceptation d'une œuvre. Il faut qu'elle soit faite sincèrement pour Allah, mais il faut également qu'elle soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les manifestations, les drapeaux, tout ça, ça fait partie des choses qui ont été inventées par les kafirs. Hein, donc évitez cela, hein, sinon vous allez avoir des problèmes pour rien. Donc allez, pour revenir à notre sujet, en fait, vous voyez vraiment les Français comme ils sont lâches. Ils ne sont pas capables de défendre ni l'intérêt de leur pays, ni l'intérêt de leur population devant les Américains, devant les Israéliens, devant même l'Union européenne, mais par contre pour aller s'en prendre aux musulmans, hein, pour aller s'en prendre, pour déstabiliser les pays musulmans, hein, comme des traîtres, en créant des groupes terroristes, en les finançant également pour déstabiliser les pays, pour pouvoir derrière humilier les gens du pays, rabaisser les gens du pays et faire croire en fait que les musulmans s'entretuent, donner une mauvaise image de l'islam et des musulmans. Là par contre ils sont très courageux et très doués. Hein, si vous êtes courageux, répondez aux Américains. Défendez l'intérêt de vos pays devant les Américains. Si vous êtes courageux, arrêtez d'envoyer de l'argent en Ukraine, par exemple. Hein, vous donnez de l'argent à Zelensky et vous savez très bien ce qu'il fait avec cet argent-là. Hein, pourquoi vous leur donnez de l'argent? Hein, si vous êtes courageux. Hein, et pareil, si vous êtes courageux, pourquoi vous n'avez pas défendu vos militaires qui se sont fait maltraiter par la police israélienne? Vous êtes où? Hein, vous êtes où? Hein, comment des gens comme ça, subhanallah, je dis, quand tu es leader, le plaisir que tu prends, la fierté que tu prends, c'est quand tu défends ton pays et les intérêts de ton pays. Mais quand ton pays se fait piétiner, bafouer, maltraiter, rabaisser, et là, tu es complètement inexistant. Mais par contre, pour aller montrer tes muscles devant des faibles musulmans, voilà, t'inquiète pas, t'es fort, t'es costaud. À un moment donné, il faut avoir une fierté quand tu es un dirigeant. Quand tu es un dirigeant, il faut avoir une fierté. Hein, Macron, tu es venu au Maroc. Tu as vu comment le roi, qu'Allah le préserve, comment il a l'autorité dans son pays, comment il est aimé dans son pays, comment les gens le soutiennent et l'aiment, parce que justement, ce roi-là, il se sacrifie pour le bien-être des Marocains. Il fait tout pour que les Marocains soient dans les meilleures conditions possibles, religieusement et mondialement. Donc le peuple l'aime, invoque en sa faveur. S'il arrive quoi que ce soit, tout le peuple est attristé. Tu as bien vu, quand il est sorti dehors, tout le peuple était dehors en train de le saluer, d'invoquer en sa faveur, était content de l'avoir vu. Hein. Ça, c'est un dirigeant. On demande à Allah qu'il lui accorde la santé, la réussite, qu'il allonge sa vie dans l'obéissance à Allah, qu'il l'assiste, qu'il le soutienne, qu'il le remercie pour tout ce qu'il fait pour le pays et les musulmans. Ça, c'est des dirigeants. Et voilà la différence entre les dirigeants musulmans qui font tout pour le bien-être de leur peuple, contrairement à vous, qui sont des dirigeants qui ne sont là que pour leur intérêt personnel, qui ne font strictement rien pour leur peuple et pour leur pays, qui ne sont même pas capables de défendre ni les Français. Les Français aujourd'hui, les agriculteurs, les ouvriers, tous
tous sont aujourd'hui en colère. Pourquoi? Parce que justement, ils se rendent compte en fait que ce gouvernement-là, que ce président-là ne fait strictement rien pour eux. Rien. Ils se font écraser par les Américains. Ils se font écraser par l'Europe. Ils se font écraser par Israël. Et là, ces gens-là sont aux abonnés absents. Mais moi, je m'étonne en fait. Quand je vous vois soutenir Israël de façon inconditionnelle, on se dit, mais est-ce que vous savez au moins ce que les Israéliens pensent des Français? Ils vous considèrent comme des goyim. Et les goyim chez eux, c'est quoi? C'est toutes les autres races en fait, qui ne sont ici que pour servir les Juifs. En gros, toutes les races sont des esclaves pour les Juifs. Donc en fait, je me rends compte en fait que vous, je ne sais pas si vous êtes conscient en fait de qui vous soutenez. Ceux que vous soutenez là, ils ne vous considèrent même pas comme une race qui leur est égale en fait. Hein, vous êtes des esclaves pour ces gens-là. Et là, vous êtes là à leur soutenir, à leur donner tout ce qu'ils veulent. Ils vous insultent matin midi à travers leurs ministres, leurs présidents, parfois même à travers des presses de chez vous, avec des journalistes qui sont chez vous. Et vous êtes là à les soutenir. Hein, je rappelle que ces gens-là, parmi eux, il y en a qui disent que la France leur appartient. Qu'ils étaient là avant vous, les gouyim. Hein, vous ne servez à rien de toute façon. Hein, vous êtes des gens impurs. Et là, vous les soutenez. Hein, vous êtes avec eux de façon inconditionnelle. Où est votre fierté? Où est votre fierté hein, de défendre votre pays, de défendre les gens de votre pays, hein, de défendre même vos militaires, hein, les agriculteurs, les ouvriers, les travailleurs, les médecins, tout le monde souffre dans ce pays-là. Pourquoi? Parce que les dirigeants, justement, incapables de prendre aucune bonne décision concernant le pays et le peuple. Par contre, quant à aller s'humilier, se rabaisser devant les Américains, devant Zelensky, devant la présidente de la Commission européenne, devant Israël, bah là par contre ils peuvent y aller là. Ils peuvent y aller, subhanallah. Hein? Mais ceci est la finalité de toute personne qui s'amuse à soutenir les terroristes israéliens. Vous allez voir qu'un jour, les Israéliens ils vont vous faire exactement la même chose que ceux qui font aux Palestiniens. Vous maltraitez, vous méprisez. Voilà, la colonisation ça commence, hein, donc ils sont partis déjà là-bas. Ils ont fait dégager 2 policiers français, ils sont rentrés dedans. Et votre ministre il n'est pas rentré. Voilà, vous allez goûter à tout ce qu'ils sont en train de faire aux Palestiniens. Ils vont faire exactement la même chose un jour. Continuez à les soutenir. Vous savez, vous connaissez l'histoire. À chaque fois que vous avez fabriqué des monstres, ces monstres-là se sont retournés contre vous. Hein? Donc je demande à Allah qui nous préserve, qui préserve l'ensemble des pays musulmans, qui préserve les musulmans également. On invoque en faveur de nos dirigeants. On voit vraiment la différence et le mérite de nos dirigeants par rapport aux dirigeants mécréants, à nos dirigeants qui font tous leurs efforts possibles pour qu'on puisse adorer Allah seul sans lui donner aucun associé, se conformer à la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pareil, mondialement également, qui font tous les efforts possibles pour amener l'eau, l'électricité, le gaz, l'internet dans tout le pays, et font également des efforts pour que ça soit accessible à tout le monde. On demande à Allah qu'il les récompense, qu'il récompense l'ensemble des dirigeants musulmans, qu'il les soutienne et qu'il nous unit autour de la vérité. Il est celui qui en est capable. Hada wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.